Ok. Et qui a Jésus? Venez tous devant. Venez tous devant. Vous voyez, tout le monde a quelque chose. Même si tu n'es pas écrivain, même si tu n'es pas sportif, même si tu n'es pas fort, même si tu ne sais pas cuisiner, même si tu ne sais pas marcher, même si tu ne sais pas conduire une voiture, mais tu as Jésus, tu as Jésus. Et comme tu as Jésus, tu n'es pas un tonneau vide, tu n'es pas vide, tu n'es pas vide. Si tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le Père, tu as quelque chose. Donne-moi un amen. Alléluia. Voyez mon frère qui sait cuisiner et ma soeur qui est très intelligente. Est-ce qu'on peut les comparer? Quand on aura besoin de mathématiques, ce sera elle. Mais quand on aura besoin de bien manger, ce sera lui. Si lui ne prépare pas bien, est-ce qu'elle va bien étudier? Mais après qu'il ait préparé, elle doit signer des lois qui protègent les cuisiniers. Tozo Bundapona Nini. Mon frère qui est là, il est plus grand de taille que moi, n'est-ce pas? Alléluia. Mais est-ce que parce qu'il est plus grand de taille que moi j'ai disparu? Regardez ça, regardez ça. Je vais mettre ça par terre. On va faire la compétition. Qui va ramasser ça le premier? Si on dit, on doit sauter pour toucher le bin, lui va me gagner. Mais si on dit de ramasser, qui va ramasser le premier? Dans les choses hautes, tu me dépasses. Dans les choses basses, je te dépasse. Alléluia. Tu dois aimer qui tu es. Tu dois apprécier ce que tu es. Et tu dois maximiser ce que tu es. Tu ne dois pas tomber dans le complexe. Mais tu dois aimer qui tu es. Et tu dois présenter qui tu es. Ce n'est pas parce que je n'ai pas ce que tu as que je n'ai rien. Ce n'est pas parce que je n'ai pas ce que tu as que je n'ai rien. Ce n'est pas parce que je n'ai pas ce que tu as que je n'ai rien. J'ai quelque chose. Donne-moi la main. Si je suis un poisson, toi tu veux m'amener à grimper, je vais échouer. C'est pourquoi je parlais quelque part. Oh Marcelo, yoga mingi ndenge nanga. So meminga makama malembe na ro échouer. Tikanga na biganga ganga nanga indelo konanga. Dieu va me donner des fidèles qui aiment ma manière de prêcher. Reste toi-même, accepte-toi. C'est pourquoi je vous ai dit de monter devant. Pourquoi? C'était une école de s'accepter. Parce qu'il est orgueilleux, il se prend pour qui? On t'a tué, mais on t'a critiqué. Même quand les gens te critiquent, affirme qui tu es. Le serpent sait qu'il est serpent. Le lion sait qu'il est lion. L'antilope sait qu'elle est antilope. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Mais non pas moi, mais la grâce de Dieu. Mais je sais ce que je suis. Mais parmi eux, certains ne sont pas seulement forts ou beaux. Lui, par exemple, il est beau. Mais il est aussi fort. Il faisait la muscu. Tu fais toujours. Et aussi, il craint Dieu. Et aussi, il prêche. Et aussi, il sait jouer au piano. Il sait chanter. Et tu vas voir, lui, il a beaucoup. Mais peut-être un autre, il ne sait pas chanter. Il ne sait pas faire du sport. Et il n'a qu'une seule chose. Et tu vas dire quoi? Ah, vraiment, pourquoi Dieu lui a donné beaucoup et pas moi? J'ai besoin de 5 choristes pour vous expliquer ce que vous appelez injustice. Regardez. Mettez-vous ici. Je prends... Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Tous ont ce livre qui symbolise Jésus-Christ, la base, la fondation. Quand on est chrétien, la fondation des talents, des dons, c'est Jésus. Mais dans la distribution des dons et des talents, Dieu, dans sa souveraineté, nous donne selon nos capacités. À lui, 1 livre, 2 livres, 4 livres,
8 livres, 16 livres. Alors quand tu regardes ça, lui il a reçu beaucoup, n'est-ce pas? Mais regardez, un livre coûte 10 $. Lui il me doit 10, il me doit 20, il me doit 40, il me doit 80, mais lui il me doit 160. Qui a le plus de problèmes? Mais toi quand tu es là, tu es orgueilleux, alors que tu as des problèmes. La Bible dit, à celui à qui on aura beaucoup donné, on demandera beaucoup. Qui doit trembler? C'est lui qui doit trembler. C'est pourquoi celui qui avait eu 5, directement il est allé travailler. Pourquoi? Il avait des problèmes. Parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il doit beaucoup travailler. Toi, Dieu t'a donné l'intelligence. Il t'a donné la force. Il t'a donné la beauté. Il t'a donné l'onction. Il t'a donné le ministère. Tu chantes, tu as beaucoup étudié, tu fais des livres, tu fais les cinémas, il t'a donné une belle femme, il t'a donné des beaux enfants, il t'a donné une maison, il t'a donné l'argent, il t'a donné, mais toi, tu es orgueilleux, alors que tu dois trembler. Parce que toi, si tu rapportes 80, c'est un échec. Mais lui, s'il rapporte 80, c'est le double. C'est pourquoi une Ferrari et une VW ne font pas de compétition. Parce que quand la VW est à 100 à l'heure, elle est au maximum. Mais la Ferrari, c'est le début. Dieu ne te jugera pas en fonction de ce qu'il a donné à l'autre, mais en fonction de ce qu'il t'a donné. Alors lui, quand il a seulement 10 $, il a réussi, n'est-ce pas? Frère, aime ta vie telle qu'elle est. Sois seulement fidèle dans ton couloir. Un jour, on m'a raconté l'histoire du pasteur Safari. Il dit, moi je ne demande pas à Dieu de me donner une église de 5000 personnes, 10 000 personnes. 2000 personnes, ça me va. Pour que je puisse les gérer, moi je veux seulement 2000 personnes. Et tu peux croire que c'est un manque de foi. Non, parce qu'avoir beaucoup, tu vas rendre compte devant Dieu. C'est pourquoi des fois tu forces à faire grandir ta vie, elle ne grandit pas parce que tu n'as pas la capacité de la gérer. Donne-moi l'amen, hein? La Bible dit, je vous ai parlé de ces villes qui ont vécu des miracles et des prodiges, Capernaum, Chorazine, qui ont vu des miracles. Mais Jésus compare les villes qui ont reçu des miracles aux villes qui n'ont pas vu, pour dire que si les miracles que vous avez vécus avaient été vécus à Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps qu'ils seraient repentis et votre jugement sera plus grand. C'est-à-dire ceci, c'est que si ceci était donné à celui-là, il allait mieux gérer que toi. Vous avez reçu beaucoup dans cette église. Des hommes sont venus du Zimbabwe, sont venus de la Côte d'Ivoire, du Canada, vous prêchez pendant Équilibre. Pendant les 30 matins, 20 prédicateurs vous ont prêché. Est-ce que vous avez connu le renouvellement de l'intelligence? Est-ce que vous avez connu la puissance de l'amour? Tous les messages qu'on prêche ici. Regardez, il y a un jour, un frère est venu d'un ministère. Il est venu un mercredi, vendredi. Il a dit, pasteur, toi tu prêches les prédications des conventions mercredi. Les choses que toi tu dis mercredi, nous on les écoute une fois par an dans des conventions. Il faut que des gens viennent du monde pour qu'on entende. Toi tu donnes ça mercredi, vendredi. Regardez cette prédication que je vous ai prêchée. Et ça était à convention, Bandeko. Non, tu es à ma casse, si frère. Tu as ma préparation. Oh non, c'est ma préparation. Il y a dimanche. Mais qu'après avoir écouté ça, c'était comment? Ah, pasteur Betaïka. Vous êtes habitué à voir les miracles. Vous êtes habitué à l'onction, à la puissance de Dieu, aux prophéties, au surnaturel. Ça ne vous impressionne plus. À des grandes prédications, c'est devenu normal. Faites attention, vous êtes ici. Dieu vous demandera beaucoup. Dieu te demandera beaucoup. Toi, tu te glorifies. Je suis intelligent, je suis beau, je sais chanter. Tu sais chanter, tu as sorti quelle chanson? Tu es intelligent, tu as sorti combien de livres? Tu as l'onction, tu as guéri combien de gens? Tu as la parole, tu as enseigné combien de personnes? Tu as des dons spirituels, tu as prophétisé sur qui? Tu as l'appel de Dieu, tu l'as manifesté à qui? À celui à qui on aura beaucoup donné, on demandera beaucoup. Je vais d'abord revenir là et je vais venir ici. J'aimerais un peu parler aux gens qui pensent qu'ils n'ont pas beaucoup. Moi je n'ai que. Il y a un homme qui m'impressionne aujourd'hui dans le monde. C'est cet Australien qui s'appelle, je crois, Nicky quelque chose. Hein. Il n'a pas de main et il n'a pas de pied. Cet homme influence le monde plus que moi. Il remplit les stades plus que moi. Je le vois tout le temps sur Instagram. Il a la joie. J'ai dit, comment il a la joie? Il a compris qu'il n'y a pas que le potentiel physique. Il y a aussi le potentiel psychique et spirituel. Si tu n'as pas une grande beauté, ce n'est pas tout. Si tu n'es pas très intelligent, ce n'est pas tout. Il y a aussi l'onction.
Mais si tu n'as pas les dons des miracles, tu as le corps. Il y a toujours quelque chose quelque part. Mephibosheth était infirme. Il était comme s'il n'avait rien, mais il avait une relation. David, ça sauvait sa vie. La relation l'a sauvé sa vie. Il n'avait rien, ni dans son corps, ni dans son esprit. Mais, socialement, il y avait David. Une histoire a été racontée. Un monsieur est venu devant Dieu. Il a dit, Dieu, je suis devenu un grand banquier. Dieu lui dit, tu as échoué. Moi, je ne t'ai pas appelé sur la terre à être un banquier. Tu devais être un pasteur. Un autre vient, Dieu, je suis devenu un grand pasteur. Dieu lui dit, non, tu as échoué. Toi, tu devais être un banquier pour avoir l'argent et soutenir des pasteurs. Beaucoup de pasteurs ont échoué parce qu'ils n'avaient pas l'argent, parce que toi, tu n'es pas devenu un banquier. Un autre vient, Seigneur, moi j'ai une grande église. Dieu dit, non, moi je ne t'ai pas appelé à avoir une grande église. Moi je t'avais appelé à être médecin. Tel autre. Et puis il y a une femme, elle est venue, elle dit, moi, ça ne sert à rien, j'ai échoué. Elle est venue seulement avec son enfant. Elle dit, Dieu, moi je n'ai rien fait. J'ai seulement élevé cet enfant. C'est tout ce que j'ai fait. Dieu l'a dit, tu as réussi. Elle dit, comment? C'est tout ce que je t'ai demandé. Que tu prennes soin de cet enfant, parce que cet enfant sera un grand homme et va influencer la terre. Tu as réussi. Elle n'avait reçu qu'une seule chose. Toi, tu ne sais pas chanter. Toi, tu ne sais pas prêcher. Mais Dieu t'a donné la grâce seulement de la propreté. Toi, tu trouves que c'est rien. Moi, mon ministère fonctionne par la propreté. Quand il y a la saleté, je n'arrive pas à servir. Je ne supporte pas la saleté. Je ne supporte pas le désordre. Je ne supporte pas les choses mal posées. Rien qu'un truc qui est mis comme ça là, moi ça me distrait. Ça me distrait, je n'arrive pas. Mais quelqu'un qui sait poser ça calmement comme ça. Pour lui, il pense qu'il me pose seulement. Non, tu me donnes la concentration. Quand je viens ici, je regarde même comment ça s'est posé. Quelqu'un qui sait placer ça comme ça là. Toi tu trouves, j'ai seulement placé. Non, tu m'as concentré. Je ne peux pas supporter que ici, non! Mais toi, tu trouves que non, c'est loté. Oh, ça, les locaux. À certains, Dieu demande beaucoup, à d'autres peu. Quand Dieu te demande peu, fais-le peu. Quand il te demande beaucoup, fais beaucoup. Ne dis pas non plus, ah, lui, il n'a fait que ça, il a pris soin que d'un enfant, Dieu l'a récompensé. Moi, si je me contente d'un enfant, Dieu ne t'a pas donné qu'un enfant, Dieu t'a donné 20. Dieu t'a donné une capacité que les autres n'ont pas. Avec les capacités que tu as et le rendement que tu donnes, est-ce que c'est conséquent? Lorsque je suis calme, l'écrivain en moi me dérange, je dois écrire un livre. Lorsque je suis calme, le musicien en moi dérange, je dois faire des clips. Lorsque je suis calme, l'apôtre qui est en moi me dérange, je dois ouvrir des églises. Lorsque je suis calme, le pasteur en moi me dérange, tu dois revenir à l'église. Lorsque je suis calme, le mari en moi me dérange, je dois prendre soin de ma femme. Lorsque je suis calme, le papa qui est en moi me dérange, je dois prendre soin de mes enfants. Lorsque je suis calme, le grand frère qui est en moi me dérange, je dois prendre soin de mes petits frères. Lorsque je suis calme, l'enfant qui est en moi me dérange, je dois prendre soin de papa et de maman. Lorsque je suis calme, le patriote qui est en moi me dérange, je dois parler de mon pays. Lorsque je suis calme, l'Africain qui est en moi me dérange, je dois parler de l'Afrique. Lorsque je suis calme, l'universaliste qui est en moi me dérange, je dois parler des extrémités de la terre. Tu dois connaître qui tu es, afin d'enfanter tout ce que tu dois enfanter. Car si tu es une Ferrari, tu cours à 100 à l'heure, tu as échoué, tu dois faire le 200 à l'heure. Tu es belle, tu as gagné combien de gens par ta beauté? Tu es intelligent, tu as influencé combien de gens par ton intelligence? Tu as l'onction, tu as gagné combien de gens? Parce que le résultat que Dieu nous demande, c'est quoi le résultat qu'on doit porter? Si celui-là avait 2, il a présenté 4, 2 autres. Si celui-là avait 5, il a présenté 5. C'est quoi 5 de plus? Qu'est-ce que Dieu attend de nous quand il nous donne des dons dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps? Qu'est-ce qu'il attend? Gagner les âmes. Qu'est-ce qu'il attend? Devenir une source de bénédiction. Qu'est-ce qu'il attend? Influencer les autres. Qu'est-ce qu'il attend? Marquer la terre. Si Dieu a mis tout ce qu'il a mis en toi, mais ça n'a pas sauvé les autres, ça n'a pas bâti son œuvre, ça n'a pas béni quelqu'un, tu es un échec. Au dernier jour, il viendra te voir, il va te dire, je t'ai donné ça, qu'est-ce que tu en as fait? La Bible nous dit que celui qui n'a pas fructifié, il est allé en enfer. C'est écrit dans la Bible. Hein? Il est allé en enfer, on a dit, serviteur méchant. Où est la méchanceté? Oui. La méchanceté. Comment tu peux connaître ce que tu connais? Tu ne le prêches pas. Tu es un méchant. Les méchants vont en enfer. Ah oui, mes frères. Vous écoutez la parole, et quand on dit Amen, tout ce que vous connaissez reste ici. Vous êtes méchants. Les méchants finissent en enfer. Serviteur méchant. Serviteur méchant. Tu m'as donné un talent, je te l'ai rendu. Non, tu m'as fait perdre du temps. Il fallait même me donner des intérêts. Tout ce que Dieu nous donne, connaissance, onction, doit porter des fruits.
Lorsqu'à 21 ans, mon pasteur m'a consacré. Beaucoup, parce que j'étais consacré avec au moins 40 personnes. Les gens étaient heureux, nous sommes devenus des hommes de Dieu. Bizarrement, moi j'étais triste. Je suis rentré à la maison, j'étais triste. J'ai fait 1 mois, j'étais triste. Et puis les gens me disaient, Marcelo, pourquoi tu es triste? J'ai dit, j'ai remarqué quand le pasteur a prié pour moi, c'est vrai, il y a eu l'onction, mais j'ai senti un poids. J'ai senti une responsabilité. Et j'ai compris que je rendrai des comptes de cette onction. Que si je perds cette onction, Dieu me demandera des comptes. Et si je ne gagne pas les âmes, je ne forme pas des disciples avec cette onction, Dieu va me demander des comptes. J'ai senti le poids. Vous voyez, il a beaucoup, mais il a plus de poids. Recevoir beaucoup, c'est un poids. Ne vous réjouissez pas seulement quand tu lis la Bible, tu comprends, tu pries, tu as l'onction, les anges t'apparaissent, tu es intelligent, tu es beau, tu as une bonne famille, tu as de l'argent, tu as du succès. C'est une responsabilité. Demande à mon épouse. Des fois, j'habite que dans ma chambre. J'entre, je suis seulement dans la chambre. J'éteins toutes les lampes là. Je reste là, je réfléchis. Parce que je sais que si je commets une bêtise, je vais tuer des millions de personnes dans le monde entier. Je dois veiller sur ma vie à un niveau, parce que ce n'est plus ma vie, parce qu'il y a la charge. Puis il y a des gens qui ont cette charge-ci, qui jouent comme s'ils n'ont rien reçu. Et regardez, je vous débarrasse des dons, des talents, des grâces, des aptitudes. À ce niveau, ils sont égaux. Nous sommes égaux. Pour ce qui est du salut, pour ce qui est d'être enfant de Dieu, nous sommes égaux. C'est pourquoi toi, qui as reçu beaucoup, tu n'es pas un super chrétien. Comme maintenant dans les églises, si quelqu'un a beaucoup d'onction, il veut vous terroriser. Frère, ils sont tous aux anges Jésus. Si Dieu t'élève, maintenant toi tu veux devenir notre Dieu. Tu veux nous complexer par rapport au salut. Non, Dieu t'a donné l'onction, mais pour le salut, égaux. Frère, pour le salut, je suis un enfant de Dieu comme toi. Pour le salut, j'ai le même Saint-Esprit que toi. Pour le salut, c'est le même sang qui m'a lavé. Pour le salut, nous deux, nous nous retrouvons au même paradis. Pour le salut, ton nom et le mien sont inscrits dans le même livre de vie. Je ne suis pas un super chrétien, ni un super enfant de Dieu. Cela doit me garder dans l'humilité. L'humilité. Quel que soit ton potentiel, quelles que soient les grâces que Dieu te donne, tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas un super ou marcher sur les autres à cause de ce que Dieu t'a donné, à cause de ta richesse, de ton onction, de ta connaissance, de tes relations. Non! Tu es un chrétien comme tout le monde. Entre à l'église normalement comme tous les chrétiens. Assis-toi comme tous les chrétiens. N'aie pas une supériorité. C'est pourquoi les apôtres, on les appelait frères. Aujourd'hui, tu appelles un pasteur frère, tu as péché. Je suis frère Marcelo. On appelait frère Branham, frère Jimmy Swaggart. Je suis un frère en Christ. Frère Marcelo. Oui, je suis frère Marcelo. Quand tu comprendras ça, frère, tu garderas le dépôt et tu le maximiseras. Et sache que si tu as de l'intelligence, de la beauté, de la connaissance, mais tu n'as pas Jésus, tu n'as rien du tout. Tu es comme une maison sans fondation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Acclamons le Seigneur.